Allez, on va passer à l'interview supporter. Lucas, on te reçoit ce soir. Moi, ma première question, elle est toute simple. Qui es-tu ? Alors, je m'appelle Lucas Saint-Martin. Je suis fan du TFC depuis maintenant 15 ans, je dirais. Je suis un étudiant en information et communication et j'aimerais par la suite devenir journaliste sportif. Donc, j'aimerais être assis autour d'une table comme vous et être dans une radio. Les gars, ça va vite chez nous. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je suis fan de foot et fan du ballon rond depuis tout petit. Alors justement, est-ce que tu te souviens de comment tu es devenu supporter du TEF ? J'ai toujours habité à Toulouse, donc je pense que c'est venu naturellement. Mon père qui a dû m'amener au stade. J'ai vu récemment mon premier maillot violet, c'était un maillot rose avec le sponsor Lotto. Le premier joueur que j'ai en souvenir, je pense, c'est Ben Yedder. Hein. Ouais. Je fais du classique, mais... Non, mais tu as raison, je pense qu'on est nombreux quand même à penser à lui. Forcément, surtout notre génération. Est-ce que tu te souviens c'est vrai, il faut être honnête. Non, mais ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier match au Stadium ? J'y ai repensé sur la route et le premier match qui me marque, c'est un Toulouse-Sochaux où on met 5 buts. Donc je ne saurais pas dire quelle année c'est. Avec un but de Siriex ? C'est possible. Ouais, je le vois. Je me rappelle d'un 5-1. Le 5-1 avec Pouplin qui est dégueulasse pour Sochaux. Ouais. Il me semble que c'est 2009 ou 2010. Ouais, c'est par là, ouais. C'était belle époque. Ouais. Il y avait des buts. Ouais. Il paraît que tu as eu la chance de participer à un stage au sein du TFC pendant le printemps 2023. Alors, explique-nous comment tu as fait. Alors, c'est tout simple. Je vais pas mentir, c'est des contacts. Donc, mes parents ont fait connaissance avec des gens qui connaissaient Olivier Jaubert, qui était directeur général du club jusqu'à il y a un mois, qui est parti malheureusement. On l'embrasse. Et on m'a proposé de faire un stage en communication et relations presse. Donc, bien sûr, j'ai sauté de joie quand on m'a proposé. Et le problème, c'est qu'on m'a dit tu vas commencer le 1er mai et la finale c'était le 29. Donc je me suis dit j'aurais peut-être pu être dans les coulisses de la finale, mais bon, je suis arrivé quand ils ont fait la cérémonie de victoire, donc le match contre Lens, c'était mon premier match. Et une expérience incroyable, j'ai côtoyé les joueurs au plus près, tous les jours je les voyais, j'ai pu faire plein de choses différentes, aller via Occitanie, la Dépêche. Plein de choses et c'est une expérience inoubliable pour moi. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta journée type là-bas ? Alors j'arrivais à 8h il me semble. C'était marrant parce que je croisais les joueurs dans l'ascenseur, ils me disaient bonjour, certains en français, certains en anglais comme ils le font habituellement. Ensuite on me donnait des missions de relations presse, donc je devais préparer les différents acteurs aux conférences de presse, parfois d'Alinga, ça dépendait du joueur qui passait, et surtout Philippe Montagnier. Donc je devais lui dire tu risques d'avoir ces questions-là. Et ensuite l'après-midi, je devais mettre en place la conférence de presse. Je peux te couper ? Ouais. Est-ce que des fois ça t'est arrivé qu'il râle ou quoi, ou il était toujours assez en mode ok, il prenait un peu les questions genre en mode ok c'est cool, alors en mode oh non. Encore, non, il était chill. Ouais. Franchement. C'est un bon communicant en film. Il était très bon communicant. Moi je l'adore en conférence de presse. Personnellement, je le trouvais très naturel. C'est ce qu'on appelle mon client. Mais ouais. Et c'est pour ça qu'il fallait le préparer à chaque. Bien sûr, oui. Après c'est normal, c'est les routines de club. Mais non, un humain très cordial et très agréable. Hein, franchement, j'ai pu l'accompagner sur des. Il a même décidé de répondre à des questions d'un mémoire d'un étudiant à la fac. Et lui accorder une demi-heure. Trop bien. Que c'est. Ouais, c'est cool. Ouais. Franchement, c'est rare. C'est chouette. Ouais. Tu nous l'as dit. Non, t'inquiète pas. Tu nous l'as dit, tu as pu croiser des joueurs, des personnalités au TEF. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué ? Moi, ce serait Ratao, parce qu'il avait toujours, un mot, une occasion pour te saluer, et il prenait le temps. Et on pourrait croire que je mens ou quoi, mais Guillaume Rest, avant qu'il perce, il allait voir tous les jeunes, toutes les personnes de la communication, et incroyable. Pour son âge, je le trouvais hyper mature. C'est dommage que tu aurais dit Camille et Vincent de la feuille de match. On t'aurait dit direct, tu vois, mais. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai, ça, je parle à chose. Pour la petite histoire, quand on a eu l'interview de Roux l'année dernière, on a eu la chance d'avoir 15 minutes avec Antourou. C'est toi qui nous a accueillis dans la salle et qui, du coup, on a dû te dire les questions, les machins, qu'on t'a expliqué et voilà. C'est comme ça qu'on s'est connus, croisés. Et en plus, à cette interview-là, je me rappelle, en fait, il y a un peu la frustration du journaliste parce qu'on sentait qu'il voulait pas tout dire. Ouais. Il pouvait pas tout dire sur son départ, par exemple. Et au moins, j'ai pu voir les deux côtés du journaliste et du communicant. Et il y a des petites frustrations. T'as envie de l'entendre dire des choses, mais et puis même nous, on n'était pas.
il y avait quand même des questions qu'on avait donné un créneau de questions, on pouvait pas forcément relancer comme on voulait. Bon, c'est comme ça aussi que ça se passe, hein, mais des fois. On est le contenu qu'on voulait, on a un jingle. Oui, voilà. clairement, c'est vrai, clairement. Et depuis, il est parti. Vivement le prochain jingle. Sissoko, Kamanzi ou Leki? Kamanzi, s'il te plaît. Avant-dernière question, sur un plan un petit peu plus général, est-ce que tu te souviens de ton meilleur souvenir et de ton pire? Meilleur souvenir, je dirais la première soirée TFC Lens. Pas au niveau du sportif parce qu'on perd 1-0, mais la cérémonie incroyable. Il y a un peu de côté négatif dedans parce que moi j'étais dans le tunnel et j'ai vu une altercation entre Openda et Montagnier qui s'était chauffé. Et il y avait Cahuzac aussi, il me semble, qui était dans le staff lensois. Sotoka aussi. Donc, Sotoka aussi, avec Montagnier surtout. Et non, super belle soirée. J'ai vu aussi la préparation du feu d'artifice, c'était quand même un truc de fou. C'était tout stressé. Et la pire expérience, je dirais. La mode aux Indians. Pardon. J'allais la faire. La pire expérience, je dirais. TFC Nantes, les maillots arc-en-ciel où les joueurs décidaient de pas jouer. T'étais dans le staff, j'étais en com, stagiaire, c'était une com de crise. Hein. Franchement, ils devaient gérer ça. Comment ça se passe d'ailleurs quand c'est la panique au bureau là? Il y a alerte générale. En tout cas, moi, j'avais pas trop le droit de rentrer non plus dans leurs opérations, mais. Ça devait discuter de faire des sanctions, des trucs comme ça. C'est ça, et ils devaient éteindre le feu en fait. C'était surtout ça le mot d'ordre. Et surtout que t'es le premier, parce que Mostafa Mohamed c'était après. Ouais, je crois. Ouais. Donc c'est toi qui es le premier à sortir le fait. T'es en première ligne. Ah ouais, puis tu te fais défoncer par tout le monde parce que personne comprend. Puis le hype fait ça à ce moment-là. Ouais, c'était très compliqué. Si je peux me permettre, par rapport à ton stage de com, on loue quand même depuis l'arrivée de Redbird la communication du TF. Alors, avant, on n'avait rien. Maintenant, on a beaucoup. Des fois même trop, mais au moins ça plaît, il y a toujours des petites idées, des machins. Est-ce que tu as pu assister justement à ce genre de conception? Est-ce que, je sais pas, ça parle pas des futurs du mercato, des joueurs qui vont arriver, mais ils se disent tiens, ça pourrait être une idée pour un des joueurs, sans forcément dire le nom, quoi, mais est-ce que tu as pu assister à des idées comme ça ou des trucs ou pas forcément? Une fois par semaine, on faisait des réunions où ils débattaient, ils proposaient leurs idées. Et non, franchement, j'ai vu des idées assez sympas. Notamment c'est anodin, c'est le premier souvenir, mais les cartes d'abonnés collector, ça je me rappelle, j'étais là à la conception. Après, qu'est-ce que je peux dire sur. Dommage qu'on n'était pas là avant. J'ai pas la mienne. Non, la mienne. Moi je sais pas, on me l'a récupéré, mais moi je comprends pas pourquoi tu fais une carte abonnée collector et tu veux pas nous faire une carte physique. Enfin, moi je suis Team Mehdi maintenant. Mais c'est un vieux con, c'est maintenant. Ouais, je sais pas, ça il faut leur demander, mais. On leur fait de la merde, il dit pour rien, tu sais. Non, franchement, c'est des gens qui bossent et c'est des passionnés surtout. En fait, ils ont vraiment envie de faire les choses bien. C'est que des gens qui ont le sourire en arrivant au travail, on va dire. Et j'ai senti une hégémonie, en tout cas au sein du pôle com, qui était assez incroyable. Et pour revenir au pire moment, il y avait cette journée LGBT avec les flocages. Il y a aussi eu l'annonce du départ de Montagnier, qui pour moi était c'est douloureux quoi. En tant que fan, tu vois le coach qui t'a fait gagner la Coupe de France qui est limogé, et en plus au niveau de l'humain, quand t'as pu le côtoyer, ça fait mal quoi, c'est un coup dur. Surtout que de l'intérieur, je pense qu'en plus ça, tu devais être au courant quelques heures, voire quelques jours même avant. Les bruits de couloir, tu l'entends. Et après, t'as RMC qui a balancé ça le matin. C'était Kazar qui avait fait une émission sur ça. Il avait imité la femme du président. C'était sorti. Et après, 2 heures après, ils ont fait un communiqué en 5 lignes qu'on connaît tous. Ouais, on peut l'apprendre par cœur, hein, c'est pas très long, ça va le faire. Comme la poésie à l'école. Et ça t'a plu de du coup travailler dans un club pro comme ça? Tu t'aimerais y retourner ou même dans peut-être un autre sport, je sais pas. Moi je dirais non à l'heure actuelle parce que moi je préfère faire passer l'information. Et le problème c'est que quand tu travailles pour un club, tu dois, on va dire, maquiller les choses, les aspects négatifs. Et moi je préfère à la limite les révéler. Donc là je dirais non. Après forcément si on me propose un job à l'avenir, je pourrais dire oui. Et mon maître de stage par exemple était en relation presse. C'est Martin Truchot. Ouais, c'est ça. Lui, par exemple, son métier avait l'air assez incroyable. C'est le boss de la com, de toute manière. Lui, c'est le big boss. Il est aux manettes. Ouais. Et déjà, sous l'air Sador. Ouais. J'ai envie de nous révéler des trucs, donc Elise Lucet, si tu nous écoutes. Non, mais ouais. Et t'as pu voir le président ou pas? Ouais, je l'ai croisé. Et alors, comment il est dans la vie de tous les jours, humainement?
D'où des échos qu'on a, c'est que c'est un chouette type, quoi. Après, on sait pas tout ce qui se passe, mais cumulément, ça reste quand même quelqu'un de chouette. J'ai pas pu échanger beaucoup avec lui parce que je suis même pas sûr qu'il me connaissait. Oui, parce que j'étais un stagiaire et j'ai pu juste lui dire bonjour, le croiser dans les bureaux. Il avait toujours une attention pour les employés. Tous les jours, il passait en fait dans les bureaux, il disait bonjour, mais après, ça allait pas plus loin. Oui. Je sais que par exemple avec Martin, il discutait beaucoup et c'est Martin qui l'entraînait au Media Training par exemple. Donc ça avait l'air d'être un chic type, comme on dit. Vous êtes scandaleux, le stagiaire. Apparemment, c'est ce qu'il lui aurait dit. Ça, on saura jamais. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC all-time, tu serais qui? Je dirais Cannabik. Bon. Je rigole. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. J'ai kiffé ton passage et te faire des éloges et là t'as tout flingué, frère. Il tombait de sa chaise, Camille. Moi, un joueur qui m'a marqué, c'est Etienne Didot. Pour sa longévité. Il ressort souvent. Ouais, c'est normal. Hein. Et encore petite anecdote, c'est que quand j'avais, je dirais 10 ans, j'ai fait les enfants qui rentrent avec les joueurs. Oui. Et franchement, incroyable. Il prenait le temps de discuter avec chacun des enfants, c'était incroyable. Moi, j'avais Ali Amada, mais c'était sympa, ouais. Donc, je dirais Etienne Didot. Eh bien, écoutez, on est très fini, franchement. Mais ça fait plaisir justement de pouvoir connaître un petit peu ce qui se passe derrière le club, parce qu'on, comme tu le dis, on vante souvent la com du club, etc. Il y a vraiment du contenu de qualité qui est produit, et je vois qu'il laisse la chance à des jeunes stagiaires de notre âge, et franchement, c'est top d'avoir ce genre de retour. Donc merci beaucoup. Et j'espère qu'ils laisseront la chance à encore plus de personnes. Hein. Franchement, c'est une expérience à vivre. Ouais, en tout cas, c'était très chouette, c'était très intéressant, et bravo pour ton récit, ton expérience. C'était très cool.